Bonjour. Je m'appelle Karen, je crois que vous l'avez entendu plusieurs fois aujourd'hui. Je suis mariée à l'homme qui a eu le droit de chanter tout à l'heure. On attend un enfant au cas où s'il y a des doutes. Donc voilà. C'est vraiment un privilège pour moi de venir prêcher ce matin. Merci à Claire-Lise de la confiance que tu me portes. Je suis un peu stressée, donc c'est pour ça que je fais des petites blagues. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de porter du fruit constamment. Et puis pour ça, je me suis basée sur un passage biblique dans Ézéchiel 47. En fait, il s'agit d'une vision que le prophète Ézéchiel il a au niveau de la restauration du temple et de la ville de Jérusalem. Ça commence depuis le chapitre 40, mais là on est au chapitre 47, puis ça parle du torrent qui jaillit du sanctuaire. Alors je vais le lire du verset 1 à 12 en une traite, puis après je développerai. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'eau s'est avancée, Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. Mais c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. » Et là, je saute jusqu'au verset 12. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. J'aimerais déjà commencer en fait par parler de ce parcours que propose l'ange à l'homme. On lui dit, et puis en fait, comparer ces différents niveaux à notre vie, notre parcours avec Dieu. En fait, premièrement, on voit l'eau, elle nous attire, et puis on y mène aux chevilles. On fait ses premiers 500 mètres et on mène aux chevilles. Et ça peut correspondre en fait au moment où on donne notre vie à Jésus. Parce que les chevilles, en vrai, elles symbolisent notre flexibilité au changement de direction. Et c'est exactement ce qui se passe quand on donne notre vie à Jésus. On lui confine la direction de notre vie, puis on est là, ok, je suis prêt à changer de direction. Comme il a été dit dans les témoignages tout à l'heure, juste tellement, tellement bon, prêt à laisser tomber en fait un projet et puis changer complètement de direction. C'était vraiment puissant. Merci beaucoup pour le témoignage. Après, on avance encore 500 mètres, puis on a de l'eau jusqu'aux genoux. Pas besoin de vous dire que les jours représentent la vie de prière. C'est cette relation qui commence avec Dieu où on a ce moi et lui qui est là, et puis on prend du temps dans la prière avec lui. Puis, sa présence, elle se fait de plus en plus forte parce que l'eau, tout d'un coup, vient jusqu'au rein, jusqu'à notre taille, et c'est notre être entier qui est impacté. On n'est plus dans cette relation simplement moi-Dieu, mais tout d'un coup, il y a des choses qui jaillissent en dehors de nous, comme on va peut-être commencer à parler de Jésus autour de nous, on va prier pour les malades, donner des paroles d'encouragement, ou que je sais, mais tout d'un coup, il y a des fruits qui sortent de nous. Puis on arrive à ce moment où, en fait, on n'a plus fond, où le seul moyen, c'est de nager et c'est d'y aller. Et ça, pour moi, ça correspond à ces moments où on expérience, en fait, tout d'un coup, un baptême du Saint-Esprit, où on vit des moments qui sont glorieux. Et je suis sûre qu'au Gospel Center, vous avez déjà vécu ces moments où on est dans la louange, puis on n'a juste pas du tout envie que ça s'arrête. Puis on est là, puis on reste, puis on est là. Si c'est possible de rester dans cette présence tangible, bienfaisante, extraordinaire. Puis on aimerait demeurer là. Sauf que l'ange, il lui dit, « As-tu bien regardé ?» Puis il le ramène en dehors. Et donc, en fait, on n'est pas appelé
à demeurer constamment dans cette présence tangible où on est juste émerveillé de ce que Dieu fait. On est appelé à y aller régulièrement, ça c'est un fait, mais ces buts où on y va, où on est dans ces expériences, elles sont faites pour être équipées à revenir sur la terre ferme et puis à faire le mandat qui nous est demandé, de faire des nations des disciples, de prêcher l'évangile, d'amener le ciel sur la terre. Donc ces expériences où on plonge dans la rivière, elles sont faites pour ça, principalement. Mais je crois aussi qu'elles sont faites, elles sont des moments qui sont marquants pour nos propres vies. Et en fait, à chaque fois qu'on expérimente Dieu, c'est comme s'il traçait quelque chose, c'est comme s'il laissait une trace qui était indélébile en nous, qui nous permet en fait de pouvoir faire face aux différentes choses que la vie nous réserve. En fait, oui, parce qu'on va tous passer par des expériences de la vie. Mais ce que j'avais envie de juste dire, faire peut-être un petit aparté, c'est que peu importe si actuellement tu as juste mis les genoux ou si tu as déjà plongé plusieurs fois, ce que tu as vécu avec Dieu ne peut être nié. Et puis je trouve que c'est vraiment important d'appuyer par rapport au baptême, c'est que le doute va venir. L'ennemi va essayer de venir enlever ce que tu as vécu. Alors qu'en vrai, ce que tu as vécu a laissé une trace que ni toi, ni ton entourage, ni le monde spirituel ne peut nier. Donc c'est à nous de faire le choix de ne pas se laisser emporter. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que plus je suis trempée, plus il me faudra du temps, plus ça me permettra d'être résistante face aux épreuves de la vie. Vous savez, on passe tous par des moments où on est dépourvu, on passe tous par des moments de questionnement, des moments où les percées qu'on attendait, elles ne viennent pas, et puis on a cet espoir qui est différé, et puis on perd courage, on n'a plus d'espérance pour l'avenir, et puis il y aurait plein de choses à dire. Ou ces moments où on croit que Dieu nous a abandonnés, ces fameux déserts spirituels où on ne le sent plus, où on ne l'entend plus. Eh bien, le Seigneur, il veut qu'on soit en fait, il aimerait qu'on puisse vivre des expériences avec lui qui nous permettent de ne pas douter de ça. Et si cet après-midi, je saute complètement habillée dans le lac, on est bien d'accord qu'il me faudra plus de temps pour sécher que si j'y mets que les pieds. Eh bien, la réalité, c'est que Dieu souhaite que nos expériences avec lui soient tellement intenses, profondes et régulières qu'aucune épreuve puisse nous rendre arides. Vous savez, Israël était une terre de désert, elle l'est toujours, et puis sans l'eau de ce fleuve, rien n'aurait pu pousser. Pourtant, ce passage, il parle bel et bien d'arbres dont le feuillage reste vert et qu'en plus, ils donnent du fruit à chaque mois. Je vais relire le verset 12. « Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter de fruits. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. » Et dans Jérémie 17, au versets 7 et 8, il dit que non seulement, en fait, il confirme le fait que ces arbres doivent porter du fruit toute l'année, mais il compare l'homme à ces arbres, en disant « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance à lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse ou lors d'un désert spirituel, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. » Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'un arbre puisse porter du fruit tout le temps, parce que, en fait, je suis fille de vigneron et j'ai jamais vu des raisins pousser au mois de juin, enfin, être mûrs au mois de juin. Pourtant, la parole, elle dit que tous les mois, ils donnent du fruit. Alors moi, je me questionne comment c'est possible. Est-ce que c'est vraiment le vrai? Est-ce que c'est le cas? Parce qu'en plus, on entend souvent des enseignements qui nous disent qu'il y a des saisons pour tout, qu'il faut regarder à la nature, que l'hiver, c'est un temps de repos, un temps où les choses meurent pour reprendre vie plus tard. Mais je crois qu'il y a vraiment une vérité, parce que la parole ne ment pas. Et puis pour appuyer ce que je viens de dire sur le fait de porter du fruit en tout temps, que nous sommes appelés à porter du fruit en tout temps, je vais vous lire un passage que j'ai appelé « La vérité du figuier », qui se trouve dans Marc 11 au verset 12, qui en vrai, c'est Jésus qui va maudire un figuier pour la raison suivante. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim.
Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Alors vous allez vous dire, en fait, je ne vois pas en quoi ça confirme, parce que ce n'était pas la saison des figues, donc normal qu'il ne trouve pas de figues. C'est ce que dit le verset. Sauf que si on lit les petits commentaires bibliques, ils expliquent que même en dehors de la saison des figues, les figuiers portent généralement des figues printanières qui se développent en même temps que leurs feuilles. Donc Jésus a vu du feuillage sur le figuier, donc il aurait dû trouver des figues. Et il n'en a pas trouvé. Et le résultat, c'est que Jésus l'a maudit et il est devenu tout sec. Et moi, je ne veux pas être le figuier que Jésus maudit, parce que quand il vient à ma rencontre, il ne trouve pas du fruit. Alors on fait quoi? Mon premier réflexe, c'est « Ok, je dois plus prier. Je dois aller plus dans des conférences. Je dois produire quelque chose de supplémentaire. Je dois faire quelque chose de supplémentaire. » Parce que c'est ce qu'il faut faire. Non. On n'est pas appelé à produire des efforts, à essayer de produire par nous-mêmes. Et ça, en fait, ça se trouve, il y a dans Jean 15. Lisez Jean 15 de long en large, vraiment, c'est une pépite. Mais ce que j'ai envie de vous encourager, c'est juste au verset 4 et 5 qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous demeurez en moi, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus, il a maudit le figuier, qui était une représentation symbolique d'Israël qui s'est détourné de Dieu et qui préférait suivre le régime de la loi plutôt que de vivre la vie de l'esprit. Et donc le figuier ne pouvait par lui-même produire du fruit en toute saison parce qu'il n'était pas rattaché à Dieu, il n'était pas rattaché à Jésus, il ne demeurait pas en lui. Il essayait de produire par lui-même quelque chose. Si vous savez les règles qu'il y a plus de 600 règles, plus de 600 lois que les Juifs étaient censés suivre. Et par ces lois-là, ils essayaient de produire quelque chose. Sauf que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la vérité, c'est si on ne porte pas du fruit en toute saison, c'est qu'on essaie de le produire nous-mêmes. Et je me mets dedans. Alors ne soyons pas ces figuiers qui essayent de produire du fruit par lui-même en étant détachés de la source, de la sève. Mais apprenons à demeurer en lui, comme les arbres des différents passages que j'ai lus, qui sont plantés proches de la source d'eau vive, proches du fleuve. Parce que l'unique moyen de porter du fruit en tout temps, c'est de demeurer en lui. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, il aimerait qu'on porte du fruit, mais pas pour nous, pas juste pour être excellent et puis en tout temps pouvoir être au top. Non, il veut qu'on porte du fruit parce que la parole, elle dit, c'est ce qui manifeste la gloire de mon Père. Dans Jean 15, 8. Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. C'est notre capacité à porter du fruit en tout temps, à rester constant et fidèle dans notre foi à Dieu qui amène le réveil. Arrêtons d'être des bipolaires spirituels, qui sont tout un coup tout feu, tout flamme, qui mettent des projets d'évangélisation en route, qui pendant 2 mois, tu les entends parce qu'ils parlent beaucoup plus fort que les autres dans l'église, parce qu'ils vont prier plus fort que les autres, parce qu'ils vont saisir chaque personne qui vient à côté d'eux pour leur donner une parole, et puis que 2 mois plus tard, tu ne les vois plus. Parce qu'en fait, à la moindre adversité, ils ont été complètement ébranlés. C'est notre capacité à rester constant qui apporte le réveil, à rester constant, à demeurer en lui. Donc nous devons être comme ces arbres, enracinés, qui ne redoutent ni une année de sécheresse, ni les vents contraires, parce qu'ils puisent dans la source de vie que nous procure Jésus en la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas où est-ce que je... Oh, mais j'ai largement le temps.
J'avais peur au niveau du temps et en fait, je vois que j'ai jamais été autant rapide que ça. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que souvent, quand on parle du fruit, quand on dit porter du fruit, on s'oriente forcément sur le fait justement, tout ce qui est en rapport avec le don de l'esprit. On voit une personne, puis on est là, waouh, c'est incroyable, elle donne des paroles de connaissance, waouh, c'est fou, il a délivré une personne, waouh, 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 puis on s'arrête à ça. Mais le mot fruit, dans la parole, je suis allée regarder, veut dire fruit en tout temps, ou veut dire être justement enraciné, établi. Et puis, le seul fruit que nous parle la parole réellement, qui donne le contexte, c'est ce que Galates 5 nous dit. Et il parle du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est notre capacité. Si l'équipe de louange veut déjà venir, vous pouvez. C'est notre capacité, en fait, à rester fidèle en tout temps à Dieu, même durant nos temps de désert les plus arides. C'est notre capacité à être patient quand notre percée ne vient pas comme on le souhaiterait. C'est notre capacité à aimer, même quand on a été blessé, qui glorifie le Père. Parce que c'est ces fruits-là qui vont être vus par le monde. C'est notre capacité d'aimer qui va être vue et qui fait une différence. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des expériences qu'on pouvait vivre avec Dieu. Ces moments où on est tout d'un coup baptisé par le Saint-Esprit. Et ils sont importants parce qu'ils nous permettent ils sont une clé pour persévérer, pour justement ne pas devenir sec face aux différentes épreuves. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir tout d'un coup vivre ces expériences-là. Mais porter du fruit en tout temps, avoir la capacité de porter du fruit en tout temps, c'est un choix. Parce que le choix de demeurer en Dieu, il se fait tous les jours. C'est pas juste aujourd'hui où je vais dire, ok, je choisis de demeurer en toi et puis c'est tout bon. Non, ça vient justement dans notre capacité à aller dans notre lieu secret et puis à lui dire, ok, là je te sens pas. J'ai 1 million de doutes, mais je veux te faire confiance. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Il ne s'agit pas du beau feuillage qu'on peut avoir. Parce que c'est tellement facile de paraître. C'est tellement facile d'arriver le dimanche et puis d'être tout bon, tout content, alors que la semaine, on était exécrable. Parce que si tu as du feuillage, tu es censé avoir des fruits. Et la réalité, c'est que si les gens ne voient pas le fruit, ils n'en découvrent pas, eh ben ton message, il est contre-productif. Restez ferme même dans les tempêtes. Continuez à puiser dans la source de vie, même quand on ne le sent pas. C'est demander à Dieu que son esprit puisse venir révéler les choses, établir les vérités en nous, même quand nos paroles sont agitées. Demeurer, c'est un choix. Ce n'est pas une expérience. Et demeurer te permet de porter du fruit en toute saison, qui est détaché de la performance, qui est détaché d'un fardeau qui est lourd, qui est pesant, qui est détaché d'une saison où tu te sens tellement sec, parce qu'en fait, tu as essayé par toi-même de continuer à peut-être vaincre les vents contraires. Mais un arbre qui est établi, il peut y avoir n'importe quel vent, il ne bougera pas. Peut-être ses feuilles un peu, ses arbres. Mais qui il est reste ferme, parce qu'il est enraciné dans celui qui fait qui il est
Et surtout, il puise, ses racines, elles puisent dans l'eau de la vie. Il y en a peut-être ce matin, ça fait un moment que vous regardez l'eau de ce fleuve de loin, mais vous n'y avez jamais mis les pieds. Ou alors vous découvrez cette eau ce matin et vous avez envie d'y mettre les chevilles. Et j'avais dit que les chevilles représentaient notre capacité, notre flexibilité au changement de direction. Si ce matin tu as envie de changer de direction, si ce matin tu as envie de laisser Dieu prendre la direction de ta vie, je t'invite simplement à lever la main. Et après, avec une équipe, une fois que j'aurai fini la prédication, on se rejoindra juste dehors et puis on prendra un temps pour prier, pour vous amener dans une prière de repentance et une prière où on déclare Jésus sur votre vie. Est-ce qu'il y en a ce matin qui n'ont jamais fait cette expérience de mettre les chevilles dans le fleuve et que vous aimeriez le faire? Ce que je propose, c'est que vous fermiez tous les yeux. Comme ça permet de rendre la chose peut-être plus facile. Et si c'est le cas, juste levez la main. J'attesterai que j'ai vu votre main et puis on vous invitera après à côté. OK. Je vais aussi appeler tous ceux qui se disent, en fait, je réalise que j'essaye de produire par moi-même. Je ne porte pas du fruit constamment parce que, en fait, je n'ai pas appris à demeurer. Parce que je croyais que c'était de courir de conférence en conférence qui me permettait de maintenir un feu pour Dieu. Si c'est le cas, j'aimerais vous appeler à vous lever et puis faire ce choix aujourd'hui de s'enraciner. Comme des arbres, venez déposer les pieds sur ce sol. Et comme des arbres, vous vous enracinez, vous vous ancrez en Dieu. Moi, je le fais, parce que c'est un choix tout le temps, constant de demeurer en lui. Père, je te remercie pour les personnes qui se sont levées, qui ont l'audace de réaliser que leur vie ne porte pas du fruit en tout temps, qui ont l'audace de réaliser que il y a des fois ils essayent de produire par eux-mêmes, qui se laissent envahir peut-être par le doute ou par les circonstances autour. Mais je prie que tu puisses vraiment maintenant les établir dans qui ils sont et qu'ils puissent sentir au plus profond d'eux cette appartenance et le fait que tu les rattaches à ce cep, que les serments sont rattachés maintenant à ce cep et que la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de faire de la place dans leur quotidien pour que tu puisses te manifester, pour que tu puisses par toi-même amener le fruit. Et la dernière chose, c'est tous ceux qui souhaitent une nouvelle expérience du Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent vivre une nouvelle mesure de sa présence. Tous ceux qui se disent, jusqu'à présent, j'y ai mis les genoux, mais j'ai envie de vivre plus. Ou peut-être ceux qui se disent, là, j'ai besoin d'être encore une fois
de plonger encore une fois, afin de pouvoir persévérer dans les périodes qui sont dures et de ne pas venir aride, afin de pouvoir être établi et porter du fruit en tout temps. Alors je vais juste vous inviter à dire, Saint-Esprit, viens, baptise-moi à nouveau, fais-moi vivre une nouvelle expérience, une nouvelle mesure de qui tu es. Répétez, Saint-Esprit, viens, baptise-moi à nouveau, fais-moi expérimenter une nouvelle mesure de qui tu es. Continuez à lui dire à quel point vous désirez vivre, à quel point vous désirez qu'il vienne vous impacter. Et vous avez le droit de lui dire, jusqu'à présent, je t'ai laissé venir jusqu'aux genoux, mais je veux que tu viennes jusqu'à ma taille. Ou alors, je suis prêt à faire 1000 mètres au lieu de 500 mètres et je veux plonger. Merci Saint-Esprit parce que ton fleuve est en train de nous remplir maintenant. Ton esprit de vie nous saisit maintenant. Merci pour la grâce de ton esprit. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse juste prendre le dernier chant qui va être fait et simplement continuer à croire que le Saint-Esprit va vous baptiser. Ce qu'il peut le faire de n'importe quelle façon et on n'a pas besoin de créer une atmosphère pour ça. Et la plupart du temps, il nous baptise quand on le loue, quand on porte du fruit qui le glorifie justement, quand on est décentré de qui on aime et où on élève juste son nom. C'est là que son esprit se manifeste le plus fort. Et s'il y en a qui, du coup, n'ont pas levé la main, mais qui le sentent, qui sentent maintenant qu'ils auraient voulu, je vais me tenir juste dans l'overflow, juste à côté, pour prier pour vous. Soyez bénis.